De Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée, s'étant approchée de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire asseoir tous par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous et bonne année 2021. Que sera cette année? De grandes choses que le Seigneur a prévues pour chacun de nous. Je disais à une paroissienne ce matin, nous allons donc cette année, pendant quelques mois, donner des enseignements qui nous permettent de voir combien l'Évangile s'accomplit dans la divine volonté. L'Évangile annonce la divine volonté. Jésus nous nourrit dans son Évangile pour justement nous disposer, nous préparer. Il a fait tout le travail dans l'œuvre de la rédemption. Donc ce sont des catéchèses qui sont fondamentales et qui vous aurez pour pouvoir continuer, puisque l'histoire sainte, notre histoire sainte, continue, se développe et s'accomplit pleinement en ces temps. Alors, on va aller au livre 19, au 6 juin 1926, où déjà Jésus, avant ce dont nous allons parler, explique bien que Marie a été vraiment sa mère et elle a donné naissance au Verbe. Vous voyez, à Jésus-Christ, un Verbe de Dieu qui nous a sauvés. Elle a eu tous les privilèges. Et dans les derniers temps, Jésus veut choisir comme une autre mère pour pouvoir donner le règne de sa volonté, mais quelqu'un de notre race. Quelqu'un, une fille d'Adam, et c'est Louisa. Vous voyez, donc c'est quand même très important. Nous avions déjà vu cet enseignement pour bien insister que la divine volonté n'est pas une révélation supplémentaire parmi tant d'autres, mais que c'est vraiment le troisième fiat, c'est-à-dire l'ouverture, le commencement de la réalisation du fiat voluntas tua, c'est-à-dire l'accomplissement par l'Esprit Saint qui achève toute sanctification de l'homme qui va de nouveau pouvoir faire la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Donc vous voyez, c'est très très important puisque tout tend vers cela. La rédemption, le Jésus-Christ que nous avons célébré à Noël, vous voyez, qui s'est fait chair, en fait, c'est un moyen pour arriver à cette finalité qui est la finalité de toute l'œuvre de la création, de toute l'œuvre de la rédemption, le royaume de la divine volonté au milieu de nous. Donc, dans la deuxième partie de ce livre, de ce chapitre, au livre 19, que vous aurez, Jésus dit « Ma rédemption fut comme l'arbre de ma volonté planté en vous. »
c'est en relation avec l'Évangile où Jésus dit à ses disciples « Donnez-leur à manger ». Et il va donner une nourriture abondante. Et nous savons que cette nourriture, c'est lui, bien sûr. Le Christ se donne, comme l'Eucharistie que nous célébrons, et évidemment, tout orienté à ce que nous nous nourrissions de Dieu même. Dieu doit devenir notre nourriture, comme Jésus. Ma nourriture, disait-il, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la nourriture du Christ était la volonté du Père, la nourriture de l'homme qui prend le chemin de la rédemption, eh bien c'est la volonté de Dieu. Pareil. Et les sacrements et tout ce que nous recevons, les grâces, les saints, les prières, tout ce qui a été mis à notre disposition, l'Eucharistie, bien sûr, tout ça, c'est pour nous faire avancer jusqu'à cette divine volonté qui doit devenir comme celle du Christ, notre nourriture, comme Jésus, notre nourriture. Bon, alors, il dit, « En vous, arrosés par mon sang, cultivés et bêchés à la sueur de mon front dans des souffrances inaudibles, fertilisés par les sacrements. » Au départ, il a fallu faire en sorte que l'arbre grandisse, ensuite que les fleurs poussent et enfin que les fruits célestes de ma volonté mûrissent. Donc la rédemption a été vraiment plantée en nous et nous y sommes. Vous voyez, la rédemption, toute l'œuvre de Jésus, sa parole, toute la vie sacramentelle, toute la vie de l'Église, toute la communauté, vous voyez, tout ce qui est sacrement, tout ce qui est moyen est planté en nous. Voilà. Il a fallu faire en sorte que l'arbre grandisse. Ensuite, que les fleurs poussent et que les fruits célestes mûrissent. Bon. Pour faire mûrir ces fruits précieux, mes 33 années ne furent pas suffisantes. Les créatures n'étant pas prêtes, disposées à goûter ces mets délicats, que je leur donnais tout le ciel. Alors, je me suis contenté de planter l'arbre, laissant tous les moyens possibles pour qu'il grandisse, beau et gigantesque, et, en temps voulu, pour le moment, où les fruits seront mûrs et prêts à être cueillis. Je t'ai choisi tout particulièrement pour que tu connaisses tout le bien qu'elle possède, ma divine volonté, et ayant élevé à nouveau la créature à son origine, celle-ci mettra de côté sa volonté qui fut la cause de sa chute, et mangeant ces fruits précieux, ce que nous donne Jésus à manger, leur goût sera si sublime qu'il contribuera à enlever toute la pourriture des passions et de sa volonté, restituant le pouvoir à ma volonté. Donc Jésus est venu, il est né à Noël, il se donne à nous en nourriture par sa parole, par les sacrements. Tout cela nous guérit et nous permet de mettre à part ou de faire mourir notre volonté humaine pour que nous puissions goûter ces mets délicieux. On ne les goûte pas. Vous voyez, c'est très important parce qu'on ne va pas à la messe pour aller à la messe, pour recevoir le petit Jésus, et puis voilà, on est content. On va avec cette intention de dire « Seigneur, Seigneur, par la puissance de ta rédemption, par la puissance de ta grâce, par la puissance des prières porteuses de tant de dons et de lumière, de force, par la puissance de tes sacrements, de la confession, de l'Eucharistie, bien sûr, Seigneur, viens me disposer à goûter ces mets délicieux. » Vous voyez ? Quand les disciples ont donné à manger, donnez-leur à manger, leur donner à manger, c'était un symbole. Alors, il a fait le miracle, bien sûr, mais le vrai miracle, c'est que toutes les générations de tous les temps puissent se nourrir de la volonté de Dieu, comme le Christ qui n'avait d'autre nourriture que la volonté de Dieu, la volonté du Père. Et c'est à ce moment-là que l'homme sera restitué à son point d'origine et que nous serons enfin libérés de ces maudites passions et du démon et de toutes les œuvres de la chair qui regardaient le monde tel qu'il est. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en dire davantage. C'est ça, voyez. L'arbre est planté dans nos cœurs. Et déjà, les fruits sont là pour que nous nous nourrissions. Mais ce qui nourrit vraiment l'homme, comme la parole de Dieu nous a nourris pour nous faire découvrir le Christ, son œuvre rédemptrice, eh bien maintenant, il faut aussi découvrir ces connaissances de la divine volonté, parce que ce sont elles qui vont disposer notre palais à goûter ces choses du ciel et qui vont nous élever. Il faut s'élever.
me disait quelqu'un. Ben oui, il faut s'élever. On ne peut pas rester à terre. Comprenez? Donc c'est très important, mes amis, de vraiment, ce début d'année, vu en plus les circonstances dans lesquelles nous vivons, ce monde de péché, ce monde si détruit, hein, de vous décider vraiment à lire, à prendre du temps et à vous nourrir, parce que c'est dans la mesure où nous aurons accès à ces connaissances, où nous connaîtrons ces choses, que nous serons nourris et élevés, bien sûr. Et sur le chemin de la guérison. Elle embrassera tout, voilà, restituant le pouvoir à ma volonté, hein, la pourriture des passions et de notre volonté propre pour pouvoir revenir et avoir ce pouvoir de la volonté de Dieu en nous. Elle embrassera tout en elle dans une seule et même étreinte, unissant tout, la création, la rédemption et l'accomplissement de la finalité pour laquelle tout fut créé, la vie dans le royaume de la divine volonté. C'est-à-dire pour que ma volonté soit connue, aimée et accomplie au ciel comme sur la terre. Voilà, donc c'est un beau texte. Hein. Recevez cette nourriture. Elle vous est donnée par l'Église, par les apôtres. J'encourage tous les missionnaires en ce début d'année, tous les missionnaires de la divine volonté à ne pas avoir peur, hein, à en parler, à faire connaître à vos prêtres, à vos curés, à vos évêques, de donner des volumes du livre du ciel. Voilà, nous avons tous une grande mission. Si le Seigneur nous révèle ces choses aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dire « Ah oui, c'est intéressant », mais c'est vraiment pour donner à manger au peuple de Dieu qui, plus que jamais, a faim et soif de vérité. Cette vérité qui nous rend libres, cette vérité que Dieu veut nous donner pour que tous nous arrivions au salut, à la rédemption et au point, à la finalité, à l'ordre pour lequel nous avons été créés. Amen. Soyez bénis.